Et salut l'équipe, c'est Samy pour Upgrade Sports News. J'espère que vous avez la pêche. J'ai osé dire début de semaine que je ferais 2 vidéos cette semaine. Je comprends pas ce qui me prend. À chaque fois c'est la même histoire. Je sais que physiquement je peux pas faire 2 vidéos. On est lundi soir 19h30 et je suis déjà en retard sur ma semaine. Aujourd'hui, on fait la prédiction de la AFC. On part à la NFC qui est très complète avec plein d'équipes armées jusqu'aux dents. AFC, je ne vois que quelques équipes qui sont vraiment au-dessus de la compétition. On démarre cette vidéo avec la conférence la plus simple à déterminer, l'AFC East. Composée des Jets, Bills, Dolphins et Patriots. Encore une fois, les Patriots vont remporter cette division parce qu'ils ont le meilleur quarterback de tous les temps, le meilleur coach de tous les temps. Mes arguments, ils changent jamais, hein. C'est facile. Les Bills joueront soit avec un rookie au poste de quarterback, soit avec AJ McCarron. Les Jets ont absolument aucun talent offensif. Et les Dolphins sont en phase de transition alors que avant ils étaient même pas bons. Il n'y a pas grand chose. Encore une fois, les Patriots s'imposent, prennent le titre avec 11 victoires. Dans la conférence Nord, les Browns restent les Browns. Du côté de Cincinnati, je suis toujours époustouflé, étonné du fait qu'il n'ait pas transitionné de l'ère d'Andy Dalton et Marvin Lewis. L'équipe est de moins en moins disciplinée et le talent défensif est en train doucement de s'évaporer. Il reste 2 équipes au Nord. Les Ravens ne sont pas dégueux. Que je vous le dise. Lamar Jackson n'est pas prêt à être titulaire en NFL et j'espère qu'il va pas être mis sur le terrain pendant toute la saison parce que c'est le seul moyen pour lui de progresser. Si tu le jettes dans la gueule du loup aujourd'hui, il est pas prêt. Et Joe Flacco, il fonctionne vraiment bien quand il a la pression. La saison avant le Super Bowl, on se demandait s'il allait rester ou pas. C'était aussi la saison avant son nouveau contrat. Son prochain contrat il arrive. Je vous dis pas que Joe Flacco va être un des 5 meilleurs quarterbacks de la ligue, mais je pense qu'il pourra faire le job pour les Ravens. La défense c'est pareil, pas dégueu, pas excellent. Et avec tout ça, les Steelers remportent la division avec leur talent offensif, mais avec une défense très moyenne et un nouveau coordinateur offensif, ce qui fera changer les choses pour Le'Veon Bell, Antonio Brown et Big Ben. Les Steelers s'imposent avec 10 victoires et 6 défaites. À l'ouest, rien de nouveau. C'est un livre de français que vous avez dû lire peut-être au collège ou au lycée. Il parle de la première guerre mondiale et du fait que la guerre c'était les tranchées. Donc ça avançait pas, c'était un peu une guerre dégueu. Ça allait à 2 à l'heure. Ça définit la AFC Ouest. La NFC Sud, c'est plein de bonnes équipes qui s'entretuent. La AFC Ouest, c'est plein de mauvaises équipes qui s'entretuent. Si je dois donner mon avis, la AFC Ouest, c'est la division où il y a le moins de talent en NFL, en global. Dans cette division, j'ai envie de donner la couronne aux Chiefs, mais je leur donnerai pas. J'aime beaucoup Patrick Mahomes, mais je ne l'ai pas encore vu se faire frapper. Je ne l'ai pas encore vu faire un comeback. Je ne l'ai pas encore vu rentrer dans un vrai match NFL où il y a de la pression. Et les Chiefs sont en train de faire une petite transition en défense. Ils ont perdu des joueurs clés et je pense que ça leur coûtera le titre. Du côté des Raiders, ce que je peux vous dire dans l'organisation, c'est qu'ils sont en train de préparer le déménagement à Vegas. Il n'y a pas 100% de leur tête qui est sur le football. John Gruden vient d'arriver pour le plus gros contrat de toute la NFL de tous les temps. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas coaché. Il s'embrouille avec le meilleur joueur des Raiders. Donald Penn, le joueur qui est censé protéger David Carr, le joueur le plus important, et ben son niveau il baisse tranquillement. Et pas non plus donner le titre aux Raiders. Denver est toujours à la recherche d'une attaque et il parie sur Case Keenum qui a eu qu'une seule bonne saison pour les sauver. La défense de Denver est toujours plutôt bonne avec Bradley Chubb et Von Miller sur les 2 côtés de la ligne. Ça va être pas mal, mais je vais quand même donner le titre aux Los Angeles Chargers. C'est toujours bizarre de les appeler comme ça. Avec le quarterback qui a le plus d'expérience, qui va porter son équipe et en espérant d'avoir moins de blessures que l'an dernier, mais on dirait que c'est pas vraiment parti comme ça avec Hunter Henry et Jason Verrett. Je pense que les Chargers passent au-dessus de ces blessures et vont arracher le titre de cette division avec un bilan victoire-défaite de 9 victoires. 7 défaites. Il en faut pas beaucoup à la NFC West. Maintenant, on passe à la AFC Sud, qui était la conférence la moins intéressante pendant les années de Peyton Manning parce que c'était facile pour lui, il dominait. Et cette année, ça peut être pas mal. J'ai une égalité en haut de la conférence. Bon, vous savez que les égalités, ça n'existe pas. Au moins sur le bilan victoire-défaite, j'ai 2 équipes au même niveau. Après quelques années en NFL, Marcus Mariota m'a montré qu'il est bon, de temps en temps très bon, mais qu'il ne sera jamais excellent. Ils perdent des Marco Murray, leur défense est plutôt bonne. Pas spectaculaire, c'est pas les Titans qui remportent la conférence. Les Colts sont en train de construire quelque chose de très intéressant, mais Andrew Luck revient d'une année sans aucune activité, sans aucun j'ai lancé plus de ballons qu'Andrew Luck l'an dernier. Ce qui nous amène aux 2 équipes qui vont dominer cette division, les Texans de Houston. Niveau de Houston, s'ils avaient une ligne offensive, un brin de ligne offensive, ce serait des candidats pour le Super Bowl. Le poste le plus important de Sean Watson est absolument spécial.
Parce que le monde oublie vite en NFL. En 7 matchs, Deshaun Watson inscrit 21 touchdowns. Il fait des matchs de malade contre les Seahawks qui sont en pleine forme et contre Kansas City qui était l'équipe la plus chaude l'an dernier en début de saison. Houston récupère JJ Watt et Whitney Mercilus de blessures et rajoute à son effectif Tyrann Mathieu au poste de safety. Je pense que Bill O'Brien est un bon coach et avec le manque de ligne offensive, ils s'en sortent quand même à 10-6. Mais avec une ou deux défaites face aux Jaguars, les Jaguars sont premiers de la division. Encore l'équipe la plus complète, ils ont encore amélioré leur ligne offensive, ils vont courir le ballon comme jamais. La défense est absolument incroyable, menée par Jalen Ramsey et Calais Campbell. S'ils continuent sur ce rythme, ils pourront être comparés aux Seahawks de Richard Sherman, Earl Thomas qui ont gagné le Super Bowl. Je pense qu'ils vont aussi afficher 10 victoires et 6 défaites au compteur. La saison sera un poil plus difficile parce que les équipes auront pu s'adapter au schéma offensif plutôt simple que les Jaguars vont présenter. Et voilà l'équipe, vous avez mes 4 gagnants pour les divisions en AFC. Je vous répète encore, les Patriots, les Steelers, les Jaguars et les Chargers. Et pour finir ce tableau de playoff du côté de l'AFC, il faut 2 wildcards. Encore une fois, c'est un pari. Les équipes qui rentrent en playoff en dernière, ça change au dernier moment. Prévoir que les Texans de Houston et Kansas City vont fermer la marche en playoff en AFC. Ok équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, quelle équipe vous verrez en playoff en AFC. Et je vous retrouve très vite pour mes prédictions du Super Bowl, pour mes prédictions du MVP et tous les autres trophées qu'il y a autour. Pensez à vous abonner, mettez la cloche et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi, allez ciao!